Dans la mythologie nordique, Jotun ou Jotnar au pluriel est le terme utilisé pour faire référence à la race d'anciens géants connus pour être parmi les êtres les plus puissants et les plus redoutés des légendes des peuples nordiques. Ils étaient craints et respectés non seulement en raison de leur immense force physique, mais aussi à cause de leur capacité magique. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le monde fascinant des géants en regardant de plus près leurs origines, leur rôle dans la mythologie, les différents types de Jotnar et leur héritage dans la culture populaire moderne. Les Jotnar étaient donc une race d'êtres puissants et souvent hostiles qui vivaient dans le Jotunheim, l'un des 9 mondes reposant au sommet d'Yggdrasil, l'arbre-monde de la cosmologie nordique. Les sources principales dont nous disposons sur la mythologie nordique, les Eddas, décrivent ce monde comme étant rempli de forêts sombres et de sommets montagneux où le gel et le froid sont permanents et où l'hiver ne relâche jamais son emprise. C'était une terre inhospitalière et dangereuse où il semblait que seuls les géants pouvaient y vivre sans risquer de mourir. Dans la plupart des légendes nordiques, les Jotnar étaient décrits comme étant les ennemis des dieux. C'étaient des forces de destruction et de colère imprévisibles qui se disputaient sans cesse avec les dieux As et qui tentaient de ramener le monde civilisé dans le chaos primordial. Le combat entre les géants et les dieux était souvent utilisé comme une métaphore pour décrire le combat entre le monde civilisé et la nature sauvage. Cependant, malgré tous ces défauts, de nombreux géants étaient en fait étroitement liés à plusieurs dieux nordiques qui avaient même donné naissance à certains d'entre eux. Les parents d'Odin par exemple étaient des géants. Il s'agissait de Bor et de Bestla. Les origines historiques des Jotnar provenaient probablement de la réaction des peuples nordiques face aux phénomènes de la nature. En effet, les puissances obscures, impitoyables et hostiles de la nature, représentées par exemple par le froid, le gel, le feu, la mer et les tempêtes, étaient des phénomènes qui, avec le temps, avaient été associés à d'énormes créatures à qui on a donné le nom de Jotnar. L'origine de leur nom vient du mot Etunaz, de la langue proto-germanique, qui peut vouloir dire manger ou dévorer, ce qui signifie que cette appellation faisait probablement référence à ces géants en tant que dévoreurs ou mangeurs d'hommes. Pour ce qui est de leurs origines dans la mythologie, eh bien leur première mention remonte à l'Edda poétique de l'historien islandais Snorri Sturluson. Il mentionne que le géant primitif, Ymir, aussi connu sous le nom d'Orgelmir, était à l'origine de tous les géants. Pour faire court, Ymir était l'ancêtre et le fondateur de la race des géants. Pendant qu'il dormait, ses enfants étaient sortis de son corps. À partir de la sueur de ses aisselles, un homme et une femme étaient apparus, puis un autre était né de ses jambes. Parmi les premiers descendants d'Ymir, il y avait un certain Thrudgelmir, un énorme géant à 6 têtes, dont le nom signifiait puissant hurleur. Et il était le père de Bergelmir. Lui et sa femme étaient les seuls de la race des géants à avoir survécu à l'énorme déluge de sang causé par la mort d'Ymir aux mains des premiers dieux As, incluant Odin et ses 2 frères, Vili et Ve. Alors, tous les Jotnar de la mythologie nordique sont les descendants de ces 2 géants et font donc partie de leur lignée. La description physique des Jotnar varie assez souvent puisqu'il y avait plusieurs types de géants. En règle générale, ils étaient tous énormes et avaient une apparence relativement humaine. Certains étaient tout simplement gigantesques, comme Ymir, et d'autres étaient décrits comme étant monstrueux, avec de nombreuses têtes et plusieurs bras et jambes. Des termes pour les Jotnar se trouvaient également dans les mots composés du vieux norrois pour décrire différents types de géants. Il y avait par exemple les Bergbui, que l'on pourrait traduire par ceux qui vivaient dans la montagne, et désignaient donc ceux qui vivaient là-bas, mais aussi dans les forêts et les rivages. La géante Skadi par exemple, qui était associée à la chasse à l'arc et à l'hiver, faisait partie de cette catégorie. Ensuite, il y avait les Rimthursar, qui est un terme qui faisait généralement référence aux géants de glace. Ce sont les géants typiques et les plus communs de la mythologie nordique. Le géant Thrym, qui a volé le marteau de Thor, faisait partie de cette catégorie. Ensuite, il y avait un géant en particulier qui était associé à la mer. Il s'agissait d'Aegir, qui, contrairement à la plupart de ses semblables, était un allié des dieux As et organisait fréquemment des fêtes et des festins pour eux dans sa demeure. Finalement, il y avait les géants associés au feu, qui habitaient dans le Muspelheim, le royaume infernal. À la tête des géants de feu, il y avait Surtr, le Jotun du feu dévastateur, l'ennemi juré des dieux As qui menaçait constamment l'équilibre de l'univers. Parmi les autres géants les plus connus de la mythologie nordique, il y avait aussi par exemple Angerboda, la maîtresse du dieu fourbe Loki. C'est avec elle que Loki eut 3 enfants monstrueux, Fenrir, le loup géant et fléau des dieux,
Jormungandr, le serpent de Midgard, et Hel, la déesse qui présidait sur Helheim. Il y avait plusieurs mythes et légendes sur les Jotnar dans la mythologie nordique. Dans l'un d'eux, par exemple, le dieu de la fertilité, Freyr, avait été forcé de se battre sans armes contre un Jotun nommé Beli. Avant ça, le dieu avait donné ses armes à son messager qu'il avait envoyé au Jotunheim, le royaume des géants, pour montrer à la géante Gerd à quel point il l'aimait. Le dieu et le géant s'étaient affrontés dans un duel sans merci pendant un certain temps, et malgré la force exceptionnelle du Jotun, le dieu de la fertilité avait finalement réussi à le vaincre en utilisant les bois d'un cerf comme arme pour le transpercer. De nos jours, dans la culture populaire moderne, les Jotnar sont souvent décrits comme des êtres redoutables dotés d'un large éventail de capacités physiques et de pouvoirs magiques. Selon le contexte et le support dans lequel ils sont représentés, ils peuvent varier considérablement. Ils ont, par exemple, été présentés dans le film Thor de 2011 comme une race de géants de glace à la peau bleue et aux yeux rouges. Dans le film d'horreur de 2017, Le Rituel, la créature qui traque les 5 amis perdus dans la forêt est également mentionnée comme étant un Jotun. Il apparaît comme une sorte de monstre quadrupède avec un torse humain et des cornes de cerf en guise de tête. Ils apparaissent également fréquemment dans les jeux vidéo, comme par exemple dans Assassin's Creed Valhalla et les 2 derniers jeux God of War basés sur la mythologie nordique. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de l'avoir visionnée en espérant comme d'habitude qu'elle vous ait plu. Si vous avez des commentaires par rapport à la présence des Jotnar dans la culture populaire, n'hésitez surtout pas à les partager. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo.